Bonsoir à tous. D'abord ce message de compassion du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue béninois, Monsieur Boniaï, président de la République du Bénin. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès ce mercredi 14 octobre 2015 du général Mathieu Kérékou, ancien président de la République béninoise. Je voudrais vous présenter, dit le message, mes condoléances les plus attristées en vous priant de bien vouloir transmettre l'expression de ma compassion émue à la famille de l'illustre disparu. En ce moment douloureux, je tiens à saluer la mémoire de ce grand homme politique et artisan de la paix qui a marqué l'histoire de son pays et de notre sous-région. Puisse le Tout-Puissant, dans son infinie miséricorde, lui accorder le repos éternel et réconforter la famille endeuillée. Voilà ce que dit ce message de condoléances du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue béninois. Cela dit, le Togo à la tribune des Nations Unies le mois dernier sa position sur les ODD, objet de commentaires ce matin à la primature. La représentante résidente du PNUD au Togo a fait ses appréciations au Premier ministre. Nous entendrons tout à l'heure Kardiata Londiaï, de même que l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, reçu lui aussi en audience par le chef du gouvernement. La coopération bilatérale entre le Togo et l'Allemagne a dominé là les entretiens. Des propos recueillis par Antoinette Romaouvre. J'ai eu effectivement le privilège d'être reçu ce matin par son Excellence Monsieur le Premier ministre. D'abord, j'ai tenu à lui faire part de la grande satisfaction du secrétaire général des Nations Unies pour la participation remarquable et remarquée du Togo à l'Assemblée générale des Nations Unies qui vient de se conclure. Vous savez que c'était une Assemblée générale exceptionnelle à un double titre. D'abord, il s'agissait d'adopter, disons, le nouvel agenda pour le développement jusqu'en 2030. Et ensuite, il s'agissait de marquer aussi au niveau mondial la célébration des 70 ans des Nations Unies. Le Togo a contribué à rehausser la présence de l'Afrique et donc je tenais à faire part également de la satisfaction des autorités du système des Nations Unies par rapport à cette participation. En même temps, ouvrir la voie sur les perspectives, puisque comme l'a dit le secrétaire général, l'adoption de cet agenda pour le développement ouvre la voie en fait au défi majeur qui est maintenant la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Et j'ai eu le plaisir d'annoncer au Premier ministre que le Togo va abriter le premier atelier pour les pays francophones qui va se pencher sur maintenant la mise en œuvre de ces ODD. Et cet atelier de haute importance est prévu donc se tenir au mois de décembre. Donc le Togo n'a pas été choisi au hasard. Les Nations Unies reconnaissent le travail qui a été fait au niveau local depuis 2013. D'abord à travers les consultations préalables à l'adoption des objectifs de développement durable. Ensuite, à travers la contribution que le Togo a eu à faire dans différents forats sur la façon dont on devrait mettre en œuvre ces objectifs. Donc je crois que ceci est un signal fort de l'engagement des Nations Unies et des États membres à passer à l'action immédiatement après la clôture de l'Assemblée générale et l'adoption des ODD. Vous avez eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le Premier ministre. On a parlé des relations entre le Togo et l'Allemagne. Et j'ai mentionné deux délégations qui arriveront au Togo. Ça sera une délégation parlementaire qui arrivera fin octobre et la visite d'une vice-ministre de la Défense d'Allemagne qui arrivera le 18 novembre. J'ai aussi parlé des relations économiques, d'un investissement d'une société allemande. Et on a aussi des très bonnes relations culturelles et une forte coopération bilatérale. Et on est prêt de travailler ensemble avec le Togo pour
renforcer les liens qui nous unissent. Voilà, donc c'était là les audiences accordées ce matin par le chef du gouvernement, la primature. Également dans l'actualité, ce jeudi, nous l'annoncions d'ailleurs un titre tout à l'heure, le traité sur le commerce des armes. Le Togo l'a déjà ratifié. Aujourd'hui, il est question de sa mise en œuvre. Société civile et agents de l'État définissent depuis ce matin leur rôle et responsabilités dans cette mise en œuvre. Une initiative appuyée par l'Union européenne. Arnaud Kidifou. Le Togo réaffirme son engagement aux côtés de la communauté internationale pour lutter contre le commerce illicite des armes qui menace la stabilité dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique. Après la ratification du traité sur le commerce des armes le 8 octobre 2015, les parlementaires, les membres des organisations de la société civile et les agents de l'État se sont réunis pour discuter des prochaines étapes relatives à sa mise en œuvre efficace au Togo. Si le député est suffisamment informé sur les règles de mise en œuvre, si la société civile est également suffisamment formée, donc ce sont les ambassadeurs de la société, de la population de base de notre pays. Ça signifie que leur mission principale sera d'aller transmettre ce qu'ils ont appris à la population de base. Le chef de la délégation de l'Union européenne et le représentant de l'ambassadeur d'Allemagne ont félicité le Togo pour sa vision sur les enjeux sécuritaires. Ils ont réitéré le soutien de leur institution aux États signataires pour renforcer leur système de contrôle. Le Togo vient de les ratifier, vient de présenter l'instrument aux Nations Unies. Ça nous réjouit, ça met le Togo comme fer de lance dans cette grande initiative de la CEDEAO et ça nous permet de continuer le travail maintenant dans la mise en œuvre et surtout à convaincre aussi à d'autres États partis, États signataires, notamment en Afrique, à pouvoir les ratifier et à pouvoir continuer à travailler ensemble.